Oui, bonjour les amis. Aujourd'hui nous sommes dimanche et comme vous le savez, le dimanche, Jésus Facile fait la lecture de l'évangile du jour, donc l'évangile du dimanche. Aujourd'hui, nous allons lire l'évangile de Luc, le chapitre 14, les versets 25 à 33 pour voir la question que le disciple en fait doit renoncer à tout. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et il leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même à sa propre vie, alors il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et juger s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Autrement, s'il pose des fondations sans pouvoir terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui et diront: ah, voilà un homme qui a commencé à bâtir, mais qui n'a pas pu terminer. Ou alors quel roi, quand il part faire la guerre, un autre roi ne commence pas par s'asseoir pour considérer s'il est capable, avec 10 000 hommes, d'affronter celui qui marche contre lui avec 20 000 hein? Parce que sinon, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade et il demande à faire la paix. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Alors, c'est intéressant puisque là, une fois de plus, le dernier verset, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, vous voyez qu'on est un peu exactement dans la question de la gestion économique de la communauté chrétienne que nous venons de voir la semaine passée dans le livre des Actes. Vous voyez que c'est cette question qui est en effet chère à Luc, l'évangéliste, et rédacteur du livre des Actes, d'une certaine justice sociale. Voilà. Bon. Il est évident qu'on croit comprendre que Jésus est suivi dans cette marche vers Jérusalem. Vous savez que c'est l'essentiel, la trame essentielle de l'évangile de Luc, c'est partir de Galilée pour aller à Jérusalem, et il est suivi par une nombreuse foule. Alors dans cette foule, il y a là les 12 apôtres, il y a des disciples qui donc étaient déjà choisis et qui ont fait leur décision. Et puis, il y a probablement des gens qui regardent, des badauds. Et puis, il y a aussi des gens qui suivent, qui sont intéressés, mais qui n'ont pas encore décidé. Vous savez, c'est le fameux Nicodème. Ces gens, peut-être juifs, mais qui, globalement, ont du mal à faire le pas. Donc, ils suivent en regardant et en se disant, on verra bien ce que ça donne. Voilà, c'est ça. Et donc, il va de soi que, pour Jésus, il commence à devenir important de faire un peu une sélection, parce que ça ne sert à rien de se traîner avec une grande masse de gens derrière, si ce ne sont pas des gens sur lesquels on peut compter. Or, on comprend bien que dans l'évangile de Luc, n'est-ce pas, on va vers Jérusalem, donc on va aussi vers la croix et vers les difficultés. Donc, il est important d'avoir une équipe sur laquelle on puisse effectivement compter. Alors, vous allez, dans ce texte, en fait, il y a deux argumentations principales. L'une, c'est la nécessité d'une rupture, et de l'autre, c'est l'organisation d'un système qui dure dans le temps, qui soit pérenne, que ce ne soit pas un mouvement éphémère, parce que c'est un peu le risque de la rupture. On fait une rupture avec tout pour se mettre avec quelqu'un, et puis ça dure pas forcément très longtemps, parce qu'on n'a pas prévu que ça allait durer très longtemps, et qu'on n'a pas pris les dispositions pour maintenir en fait la relation ou l'effort dans la durée. Donc c'est bien ces deux choses qu'on a là. Je voulais juste vous sortir un proverbe, c'est le numéro 24, qui est dans le livre des Proverbes. Et si vous lisez le verset 3. Avec la sagesse, on peut bâtir une maison, avec la raison, on la rend solide, avec l'expérience, on en remplit les chambres de toutes sortes de biens précieux et agréables. Un homme viril et sage est tout d'énergie, et l'homme d'expérience double sa puissance.
Ainsi, tu mèneras la guerre en calculant bien, la victoire vient du grand nombre des conseillers. Vous voyez que, voilà, l'appel de Jésus, en fait, c'est une exhortation à la prudence, hein, sachant qu'en effet, alors en termes de vocabulaire, il faut bien comprendre que là, quand on parle de disciples, hein, c'est des disciples dans le sens spirituel, intellectuel, hein, c'est les disciples par rapport à un maître, d'accord ? Donc, c'est vraiment, il y a une notion d'enseignement, voilà, pas que de plaisir, d'amitié, ou c'est un peu différent de l'association, du collège associatif. Vous voyez que là, c'est vraiment suivre intellectuellement une personne. C'est donc adhérer à ses idées. Hein. C'est pour ça qu'il est important de faire une sélection. Voilà. La phrase « prendre sa croix », elle est bien l'idée d'un cheminement, parce que, effectivement, donc je vous avais dit, hein, la croix, c'est vraiment un truc qui est totalement en permanence à la vue du peuple de Palestine à cette époque-là. Pourquoi ? Parce que les Romains, depuis qu'ils sont là, en fait, dès qu'ils peuvent, ils crucifient les gens. C'est leur façon de bien marquer leurs droits. Et ils laissent les croix au long des chemins, de telle façon à ce que tout le monde voit bien que l'ordre de Rome est là et qu'il ne faut pas trop rigoler avec. Bon. Après, dans la technique, si vous voulez, c'est que il y avait toujours dans la croix un pieu vertical qui, lui, restait planté au même endroit, parce que vous comprenez bien que c'est quand même pas facile d'enfoncer un pieu pour que ça supporte le poids d'un homme. Donc, effectivement, ça, c'est un travail collectif. Et puis, ce qu'on faisait, c'est que le supplicié, on lui accorchait déjà les mains, hein, avec l'axe horizontal, et il fallait qu'il marche dans la rue, sous les colibets la plupart du temps, avec uniquement l'axe horizontal. On est assez loin du dessin, des représentations qu'on a dans la peinture du XVIIe avec Sainte Véronique qui essuie le visage de Jésus, et Jésus qui porte la croix, et puis l'aide ou non de quelqu'un pour aller jusqu'au calvaire. Hein. Non, en fait, c'est uniquement la partie horizontale que le prisonnier doit porter comme un joug, hein, en fait, voilà, un peu comme ça. Et puis, voilà, quand il arrive au pied de la croix, à ce moment-là, avec des cordes, on attache la barre horizontale et on va la hisser le long de la barre verticale. Vous savez ce que Jean appelle l'élévation. Hein, voilà, bon, c'est exactement ça. Donc, il y a bien cette notion de cheminement, et de cheminement, en effet, oui, éventuellement vers la mort. D'accord. Bon. Donc il y a bien cette question, ce mélange de rupture et de cheminement. Concernant l'abandon de la famille, il faut bien voir qu'ici, en fait, ce qui est en cause, c'est pas de se fâcher avec ses frères, ses sœurs. Non, c'est renier ou renoncer à toute sa vie antérieure. Et quand on dit sa vie antérieure, c'est tout, c'est-à-dire c'est la culture, les moyens financiers, les habitudes, hein, et c'est mettre de côté tout ça pour démarrer une vie nouvelle avec Jésus. Donc, quand on dit la rupture, hein, avec sa famille, c'est pas tellement la famille que l'ambiance qui est autour de la famille. En fait, les acquis de sa jeunesse et de son éducation. C'est ça ce qui est en cause. De la même façon, la haine dont on parle ici, c'est pas vraiment la haine contre des gens. Il faut plutôt comprendre ça, effectivement, comme un renoncement. Voilà. Hein. Un renoncement, d'ailleurs, l'Église, au début, les pères de l'Église, ils disaient par rapport à ceux qui voulaient rentrer dans les ordres, il fallait faire un triple renoncement, celui de l'argent, des biens matériels, des vices et des passions de l'âme et de la chair. Vous voyez, hein. Donc c'est vraiment cette idée de rupture continue, encore aujourd'hui, hein, par rapport à ceux qui veulent rentrer dans les ordres. Il y a en effet une rupture qui est assez violente, en fait, qu'il aurait demandé. Voilà. Mais ça fait aussi partie de la tradition, et de la tradition juive. Vous saviez, écoutez, en Genèse au chapitre 12, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Dieu parle à Abraham, hein, le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille, et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. » Donc c'est exactement cet appel à la rupture de Dieu
quand il choisit un homme pour lui confier une mission. Vous aviez quelque chose d'à peu près proche aussi dans le livre du Lévitique, c'était au chapitre 33. Là, pour le coup, c'était à partir des Lévites, hein, donc qui étaient, je vous le rappelle, en fait, la version juive des disciples, puisque c'était des gens qui n'étaient pas appelés à être prêtres, mais qui venaient, en effet, gérer les affaires du temple et aider les prêtres, quelque part. Eh bien, il était dit dans le livre du Lévitique, voilà, lui qui a dit de son père et de sa mère, je ne les ai pas vus, qui a refusé de reconnaître ses frères et qui a ignoré ses fils. Ils ont gardé ta parole, ils veillent sur ton alliance. C'est exactement ce concept-là. Voilà. Et donc ici, les deux exemples que va choisir Luc sont ceux d'une part d'un paysan, parce que la tour dont on parle, c'est souvent des tours qui étaient construites dans les champs pour garder l'eau, d'accord ? Et donc, en fait, donc typiquement, c'est ce genre de tour, et non pas la tour de Babel ou la tour des villages dont il faut parler. Et donc, c'est un paysan qui prend seul ses décisions, en fait, parce que il est tout seul. Et puis, d'un autre côté, vous avez en effet un puissant maître d'armée qui, lui, n'est pas seul à gérer ses affaires. Mais vous voyez que dans les deux cas, il y a un appel à la prudence, à la sagesse, hein, qui est globalement de faire ses comptes avant de passer à l'action, de réfléchir avant. Vous savez que la prudence, c'était considéré comme la vertu qui dirige un comportement adéquat. Hein. Donc, vous voyez que c'est bien de ça dont on parle. Donc Jésus, ici, il cherche à faire une sélection. Il ne cherche pas à gagner des disciples par la séduction, très clairement. C'est quasiment une épreuve d'anti-séduction qu'il est en train de faire. On a presque l'impression qu'il essaye de dégoûter le plus possible de gens. Et on verra que c'est en effet ce qui se passe. Voilà. À demain.